Bonjour et bienvenue sur cette formation de la bibliothèque graphique PyQt. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le WideGet QPush button. Alors, le WideGet QPush button, comme son nom l'indique, permet de créer des boutons poussoirs, genre de boutons pour valider des actions, envoyer des données d'un formulaire, etc. Alors, pour créer un bouton poussoir ou bien QPush button, on doit au préalable créer une fenêtre PyQt. Nous avons déjà vu comment créer de telles fenêtres. Et sans oublier d'importer la classe QPushButton. C'est cette classe-là qui permet de créer un bouton poussoir. Alors, je crée un bouton poussoir ou bien QPushButton en faisant une instantiation sur la classe QPushButton. Je vais appeler mon bouton par exemple QBTN, QBTN égale QPushButton et entre parenthèses, je mets ici l'objet parent. Le parent, c'est-à-dire ce bouton de commande va être placé sur quel WideGet? Il va être placé sur la fenêtre principale Win. Et ensuite, je donne un texte au bouton qbtn dot set text. Je vais mettre ici un texte. This is qpush button. Et ensuite, je positionne et je redimensionne le bouton avec la méthode, bien à l'aide de la méthode setGéométrie. QBTN dot set géométrie. Je vais par exemple le décaler du gauche vers la droite de 100 pixels, le descendre de 100 pixels, lui donner une largeur de 200 pixels et une hauteur de 30 pixels par exemple. Et je teste maintenant. Et voici le bouton poussoir. Alors vous voyez, quand je clique, il ne se produit rien. Tout simplement parce que je n'ai pas donné une action au bouton. Je vais maintenant donner une action au bouton. QBTN dot. Donc l'action, je vais l'associer à l'événement click. Dot clicked. Dot connect. Je connecte l'action. Et je vais mettre ici le nom de l'action qui va être exécutée. Donc je dois créer une méthode nommée action qui va réaliser l'action. Def action. Et je vais tout simplement imprimer un message à la console. Print why you click on this button. Why you click on this button. Alors, je teste maintenant. Alors maintenant, quand je clique sur le bouton, je vais voir le message qui s'affiche ici à la console. Vous voyez, why you click on this button. Why you click on this button. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.